Merci Madame la Présidente. Je voudrais donc juste dire quelques mots. Bon, il n'est pas question ici de faire de morale à qui que ce soit pour ma part. Je voudrais simplement recentrer un peu les débats, à savoir que ces deux conventions, bien évidemment, n'excluent pas le débat sur les déchets. Mais je crois que l'indicateur fort, c'est effectivement les deux plus gros producteurs de déchets ménagers doivent véritablement prendre des mesures importantes. Et d'ailleurs, j'associe le cabinet du président, le CIVADEC, les intercos qui ont travaillé d'arrache-pied pour que l'on puisse sortir un conventionnement digne de ce nom. Et d'ailleurs, mon cher Xavier, ton courage politique t'honore. Et quand je parle de courage politique, tu faisais état de la suppression des points de collecte de regroupement qui doivent ne plus exister si on déploie le porte-à-porte. C'est un exercice que l'on doit faire qui pose des problèmes. Nous le savons tous. Au demeurant, par rapport à ça, personnellement, je considère avec beaucoup d'humilité que la collecte séparative n'a de sens que si on y retire les biodéchets. Donc à partir de là, on doit tous avoir en tête cette question-là. Et on doit essayer de la traiter. Quand je dis la traiter, c'est-à-dire que non seulement il faut mettre en œuvre ce qui va nous permettre de les retirer des ordures ménagères, mais en plus de ça, il va falloir trouver des exutoires pour le faire. Et le courage politique, c'est aussi d'apporter des sites pour pouvoir le faire. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque moi-même, en période électorale, j'ai trouvé un site probablement pour essayer de traiter les biodéchets. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Un problème autre que Marité Mariotti a abordé, mais qui est extrêmement important, hein, c'est sur la quantification des choses. Moi, je crois qu'il faut qu'on se le dise très clairement. On ne peut pas se féliciter du bon fonctionnement de nos recycleries aujourd'hui, sachant pertinemment qu'elles viennent tronquer les chiffres du porte-à-porte. On est d'accord avec ça. Et le porte-à-porte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déployé en intégralité sur nos territoires, aussi bien dans les habitations collectives que dans les habitations individuelles. Et là, on verra véritablement l'incidence que l'on doit y avoir. Mais je crois véritablement que ça passe par ces points-là. Et enfin, ensuite, vous l'avez dit aussi, et je reprendrai vos propos, il faut faire attention à regarder comment est-ce que notre volume d'ordures ménagères continue d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures que nous prenons, avec tout ce que nous déployons, nous continuons de voir nos ordures ménagères augmenter. Il faut être extrêmement conscient de ça et extrêmement attentif. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'amalgame et qu'il faut qu'on ait, dans les résultats que l'on va pouvoir annoncer, des chiffres précis et qu'on sache qui fait quoi et comment. Moi, je pense qu'il faut les dissocier. Les recycleries, c'est un compte. Et le porte-à-porte, c'en est un autre. Mais il faut que l'étude sur le porte-à-porte, elle soit précise pour que l'on sache véritablement ce qui impacte les choses. Et je ne parlerai pas de temporalité. Il n'est pas nécessaire de parler de temporalité en matière de déchets. Je considère que tout ce que l'on va faire à partir d'aujourd'hui va nous amener vers un idéal. Mais il faut arrêter de croire que ça va se faire en 1 an, 2 ans, 3 ans. Je crois que ça serait une erreur manifeste que de s'installer dans cette posture-là. C'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, M. Paul a évoqué des sujets prégnants, forts. Et je peux que m'associer sur ce discours-là. Aujourd'hui, les intercommunalités vont être en cessation de paiement. Parce que, aussi bien dans le rural que dans l'urbain, on va se retrouver, pour la communauté d'agglomération de Bastia, pour ne citer qu'elle parce que je connais le sujet, qui paye déjà 5 millions d'euros de traitement par an au CIVADEC, voir sa masse budgétaire augmenter d'1,5 million pour les personnes qui auront, après les élections, un budget à construire à la CAB. Il faut que tout le monde l'intègre. Il faut que tout le monde l'intègre. Oui, on peut se poser différentes questions, à savoir, et je vous rejoins aussi sur un point qui pourrait probablement avoir une réflexion autre, à ce comment est-ce que la collectivité de Corse pourrait être partie prenante du CIVADEC. Pourquoi pas? Moi, je dis qu'il faut réfléchir à toutes les opportunités. Celle-là en est peut-être une intéressante, mais quoi qu'il en soit,
elle viendrait diminuer le coût des intercommunalités si la collectivité de Corse était partie prenante du CIVADEC. Alors, partie prenante ou pas, la question reste quand même sur la table. Quid de ce qui va se passer demain et comment est-ce que l'on va essayer d'aider les intercommunalités pour passer ce cap qui est la résorption des balles que nous avons sur nos différents sites et que nous continuons à avoir. Je crois que c'est important de se le dire et je crois qu'il est important que l'on travaille tous dans ce sens-là. Après, je terminerai mes propos en vous disant que les mesures qui ont été annoncées dans ce plan-là pour essayer de continuer et d'accentuer le porte-à-porte sur Ajaccio et Bastia sont d'excellentes mesures parce qu'elles vont nous permettre d'aller le plus rapidement possible vers un idéal que l'on souhaite tous, qui est de donner la possibilité à nos concitoyens de trier au plus près de chez eux. C'est l'axe majeur et essentiel. Enfin, je terminerai en vous disant que lorsque nous déployons ce genre de choses, il faut que les tournées soient faites par substitution. On ne peut pas engager, et je vous l'accorde, vous avez raison de le dire, ça coûte plus cher, forcément ça coûte plus cher. Il faut acheter des bacs, il faut réorganiser les tournées, il faut peut-être des véhicules différents pour collecter dans des zones plus restreintes, plus sensibles. Il faut véritablement que ce soit fait dans un package global et tout le monde doit l'avoir en mémoire. Mais quoi qu'il en soit, il faut que l'on aille dans une substitution de tournées pour essayer d'atténuer les coûts. Ça, c'est la règle. Hier, on collectait 6 jours sur 7 des ordures ménagères. Aujourd'hui, on collecte toujours 6 jours sur 7, mais de manière différente. Le lundi, les ordures ménagères, le mardi, les emballages, le mercredi, les biodéchets, et ainsi de suite. Et ça ne peut se faire que comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça permet de passer un cap, mais ça permet en tous les cas d'envisager les choses de la manière, à mon avis, la plus juste possible. Et ensuite, j'entends ce que dit M. Paul. Dans le rural, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Alors, je ne vais pas vous dire que si ça coûte plus cher de collecter les emballages dans le rural que de les mettre à l'enfouissement, il faut arrêter de le faire. Ça serait un peu l'antithèse de ce que l'on explique jusqu'à aujourd'hui. Mais je considère qu'il faut trouver un juste équilibre et que peut-être ce qui se fait dans l'urbain aujourd'hui n'est pas duplicable dans le rural. Arrêtons de croire qu'il y a une solution et une seule en matière de déchets. Je continue de dire, et je le dis très tranquillement, à tous les niveaux, aussi bien sur le traitement des déchets que la valorisation, que ce que l'on a à faire. Il faut qu'on regarde la réalité en face, les uns les autres. Un peu de tout fera certainement une bonne solution et je pense que nous devons être vigilants, attentifs à essayer de gérer ce problème de cette manière-là. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire.